c'est le premier jour de plage, il fait encore pas très chaud, que 26-27 degrés, et l'eau est un peu fraîche. Du coup, comme c'est mon premier jour de vacances, j'y vais quand même, j'ai confié la caméra à ma mère. C'est parti. C'est parti. Tu es folle! Comme dirait Caroline, c'était pas si pire. Voilà. Actuellement, on est au deuxième jour des vacances. On est chez moi, il est 7h30 à peu près. Et j'en profite, vu que les gens sont affairés à faire à manger dans la cuisine, pour vous faire un rapide tour de la maison. Alors, tout d'abord, hop là, je suis actuellement sur le balcon. Je vous montre la vue que j'ai de mon balcon. On voit la mer au loin, c'est un joli petit lotissement. C'est vachement sympa. Voilà les maillots qui sèchent. Ouh, une première chambre par ici. On va pas trop s'attarder. Mon grand-père ne peut plus aller dans son jardin, donc il a recréé un petit potager ici qui est vachement sympa. Et on a les deux poufs pour passer la soirée au frais. Là vous avez, hop là, juste ici, le salon, la table est déjà mise, tout est frais. France 3 Corse à la télé, des livres, partout des livres. Je vous emmène vraiment dans mon intimité avec des dossiers, partout des dossiers. Et le Hall of Shame qui réunit une quinzaine d'années de tout et de n'importe quoi. Featuring Caroline, featuring Disney, featuring Dupin, Esmeralda, Bellatrix, la folie. Et je vous emmène dans la chambre. Alors bien sûr c'est un peu le bordel aujourd'hui, parce qu'on est revenu de la plage il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une vraie chambre de fille, des affaires de toilette ici, Elvis par ici, des chats partout, un lit à baldaquin que j'apprécie énormément et tout le bordel sur mon lit. Bon, je vais pas vous faire non plus tout le tour de la maison parce que c'est pas très intéressant. Ce matin, du coup, avec ma mère et ma grand-mère, on est parti faire des courses et j'ai trouvé quelque chose de merveilleux que je ne trouve que l'été ici, ce sont les frités. Les frités, ce sont des beignets de brooch. Je vais vous montrer l'intérieur du mien parce qu'on vient à peine de démarrer et que je suis déjà en train de le manger. Et pour ce midi, on a des salés et du sucré. Voilà, le repas est fini, il ne reste plus qu'une seule fritée et sucrée. Le reste a été détruit, mangé, englouti par ma famille et moi-même. Cet après-midi avec ma maman, juste ici, aujourd'hui très sérieusement, nous partons à Saint-Florent pour nous baigner, faire du paddle et voir si elle est là. Une amie de ma mère, du coup on monte à travers les montagnes au son de classique du rock, toujours. Et surtout j'en profite pour vous montrer un peu le paysage sur le chemin parce que du coup on traverse littéralement de la Corse de part en part en faisant juste Borgo Saint-Florent pour vous montrer ça. Quand on fait du paddle et qu'il y a un petit peu de courant ou de vagues comme ici, c'est qu'on peut tout simplement s'asseoir et attendre que son paddle tourne de lui-même. Ce soir, on est parti en ville avec ma mère pour aller manger une glace et vous faire découvrir Bastia by Night. By Night-ish. Il est 7h30, il fait encore grand jour, c'est l'été. Et surtout pour vous montrer la beauté et surtout
la viditude, c'est pas français je sais, la viditude de Bastia en ce merveilleux début du mois de juillet. Actuellement nous sommes chez Roge et comme promis, c'est des glaces absolument gigantesques. Je mets ma main à côté pour que vous ayez une idée. La mienne s'appelle un Brooklyn. Pour le 4 juillet, c'était l'occasion. Il y a de la glace à la cacahuète, à la noisette, au chocolat, un cookie entier, des morceaux de brownie, de la sauce chocolat royale qui est de la sauce chocolat croustillante et de la sauce au caramel que vous voyez là. Et ma maman a pris une dame blanche, classique, hein, une dame blanche, mais qui est faite à la machine, glace à la machine de chez Roche, qui est absolument délicieuse. Et on est sur la place Saint-Nicolas, qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas très exactement pleine de monde. Pas généralement l'habitude non plus, hein, même le reste de l'été. Mais là, en ce magnifique 4 juillet, c'est sûr qu'on va pas fêter l'Independence Day. Là, vous avez le monument aux morts, un kiosque et plus loin, on va continuer. On a nos cabines téléphoniques qui ont été transformées en cabines à livres, où du coup les gens viennent déposer des livres, ils les offrent aux gens et on peut nous-mêmes venir les prendre, les emprunter, les lire et les remettre. Et c'est une très bonne initiative et ça fait 2 ans maintenant que ça continue. Et voilà la deuxième statue qui est un monument à Napoléon, comme c'est étonnant. Et c'est une place où depuis toujours, depuis longtemps, que les gens viennent avec leurs enfants le soir là-bas. Au fond, vous voyez une dame qui endort le petit dans la poussette. Et ma maman me faisait remarquer que ici, il y a 8 ans, je faisais monter des gens sur la place Saint-Nicolas pour apprendre à marcher. Et maintenant, nous sommes sur le quai des Martyrs. Avec sa jetée, son eau. Ces oursins. Ces oursins, nom de Dieu. Je vais zoomer pour voir si vous pouvez. Voilà. Alors là, toutes les taches noires que vous voyez dans l'eau, mais c'est pas une blague, hein, toutes les taches noires que vous voyez dans l'eau, ce sont des magnifiques, des délicieux dindis, des oursins. Tu peux descendre hein, si tu veux. Oui, non, ça va, là, et sur les rochers du quai des Martyrs, quand j'étais petite, il y avait énormément de chats. Alors toujours des jeunes, hein, comme on voit là, mais il y avait surtout énormément de chats. Un figuier, oui, il y a toujours eu le figuier aussi. Hein. Oui, le figuier au milieu des rochers. Je vois pas ce qui te dérange. Et au loin, ce que vous voyez, c'est la citadelle de Bastia. Et nous arrivons enfin sur le vieux port de Bastia. Clou de la soirée, hein, du coup. Parce que le vieux port de Bastia, on est à moitié entre délabrement et beauté. Là-bas, vous voyez le côté un peu délabrement, du coup. Et après, tout le reste est absolument magnifique et très 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 vivant. Le vieux port de Bastia est donc plein de restaurants, mais aussi tous les bâtiments au-dessus sont habités. Vous avez du coup un port de plaisance qui est toujours rempli. Vous allez avoir ce voilier noir et absolument sublime. D'ailleurs, c'est un exemple où il y a énormément de, de bateaux modernes. Hein, quand on est à côté, aussi des voiliers tout simples. Donc c'est vrai que c'est vraiment un endroit magnifique. Et moi j'ai toujours connu tous ces restaurants là qui ont changé hein, au fil des années, il y a toujours eu beaucoup de renouveau. Et c'est très drôle du coup de constater que on va avoir des restaurants, des bars très modernes collés à ces bâtiments qui sont quand même assez, voire très anciens. Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle en direct de la plage. On a un peu changé de paysage cette fois-ci. Alors on est toujours sur une plage assez simple, mais tout simplement parce que on est parti à Pinarello pour la simple bonne raison que je pense que je ne vous l'ai pas encore dit, je me suis cassé les 2 orteils. Ce qui m'apporte des sentiments assez mitigés dans l'idée où je suis très contente de continuer mes vacances. Mais en même temps, je me suis cassé 2 orteils finalement. J'ai déjà vu plus festif que vacances. Je me rends bien compte que je suis complètement à contre-jour et de toute façon, je vais plutôt filmer là où je vais que me filmer moi parce que ça n'a pas grand intérêt. Là vous voyez un peu derrière moi, on est sur la plage de Pinarello et en fait c'est un endroit très spécial parce que j'étais pas venue là depuis 24-25 ans car mes parents tenaient tout là-bas. Aujourd'hui nous sommes à Porto Vecchio avec maman, nous sommes partis pour 2 jours, des vacances à l'intérieur des vacances et on est parti à 5h30 ce matin pour du coup partir de Borgo, arriver jusqu'ici à Porto Vecchio, je vous montre un peu.
C'est une très très jolie ville côtière en Corse du Sud. Et du coup actuellement il est 8h30 et quelques. Et en fait on va partir faire une croisière toute la journée. Du coup actuellement on est sur le bateau, on est parti, il est 8h38. On a démarré, en fait on va descendre jusqu'à Bonifacio qui va nous emmener aux îles Lavedi. On va faire notre premier arrêt pour une baignade. Et du coup je vais en profiter pour filmer un petit peu des paysages et vous montrer tout simplement la beauté de mon pays, ce que je fais depuis le début de ce vlog, tout simplement. Très très bon. Je suis bien cadrée. Lève un peu. Voilà. La soupe de poisson était très bonne. On a eu de la dorade et du chapon en service. Les poissons frais, juste grillés avec des pommes de terre. C'est bon, c'est léger. On nous a servi de l'eau, du vin rosé, du libé qui vient de Balér. Merci maman. Donc jusque là, très très bon. Ça bouge un peu sur le bateau, un peu dur si vous avez mal de mer. Jusque là, ça se passe bien. Au moment où je vous parle, nous mettons enfin les pieds sur les îles Lavedi. On vient d'être largués en petit bateau, comme vous avez pu le voir, et nous sommes lâchés jusqu'à 15h sur les îles. Donc on va pouvoir aussi bien visiter qu'aller se baigner, qu'aller faire une sieste. Et je sens que nous allons rapidement nous diriger... Ouh, un lézard. Bonjour, ça va? Comment va? Donc actuellement on est sur les îles Lavedi. Les îles Lavedi qui font partie de la réserve, oui, qui font partie de la réserve naturelle de Bonifacio, donc du sud de la Corse. Et c'est absolument fabuleux. Et ici, on a le droit que de marcher sur le sentier. Aucune collecte de fleurs n'est autorisée et on n'a pas le droit de marcher sur les rochers. Et c'est absolument magnifique. Et je vais me charmer parce que je regarde pas où je vais. Du coup, nous sommes bien arrivés sur les îles Lavedi, c'est absolument magnifique, vous avez pu le voir. On a fait le débarquement ensemble. On a choisi de ne pas se balader avec ma mère, mais plutôt de se poser à la plage tranquillement. On est sur une petite crique en fait, toute jolie. Derrière moi, vous pouvez voir l'eau qui est très claire, très très belle. Il y a plein de poissons. Je vous conseille d'aller faire du snorkeling juste là parce que c'est vraiment très sympa. Et j'ai des algues partout. Il y a un peu de vent, l'eau est un peu fraîche, ça reste néanmoins très sympathique. On ne peut pas aller très très loin, il y a quand même beaucoup de circulation de bateaux, mais ça vous permet de voir quand même une bonne population de poissons. Donc c'est super cool. Et vous l'entendez à ma voix, je suis super fatiguée là. On reprend le bateau dans à peu près 1 heure. Oui, 1 heure. Nous attendra sur le bateau le café, les canistrés, les fruits, les digestifs. Le retour en bateau et on va se poser une dernière fois pour une dernière baignade. Sur le bateau, les îles Lavedi, c'est fini. On est remonté pour prendre le café, le digestif, les fruits, les canistrés et tout ça. Et bien sûr, comme Malouz ne me quitte jamais, parmi les fruits, car nous sommes en Corse, il y a des clémentines partout, des clémentines. Rappelez-vous, mon allergie mortelle aux agrumes fait que je dois m'exiler à l'avant du bateau si je veux pas me retrouver à avoir besoin des sauveteurs en mer, tout simplement, parce que je ferai un œdème pulmonaire. Je trouve toujours ça aussi drôle. Sinon, les îles Lavedi, c'était magnifique.
C'est vraiment très beau, plein de poissons, plein de belles choses à découvrir. Seul bémol, la non-présence totale des gardes-côtes qui fait qu'en fait sur cette réserve naturelle il n'y a aucune réglementation mise en place. Il y a des règles, il y a des lois, mais du coup il n'y a pas réellement de réglementation pour les bateaux. Ce qui fait qu'on a eu, comme je vous l'ai sûrement montré, un bateau qui est arrivé, à que j'ai dû moi-même expliquer en anglais à des gens pourquoi, comment ils ne pouvaient pas faire ça comme ça. Et bah, malheureusement il n'y a aucun bateau, aucune réglementation et tout simplement ils sont pas au courant. Donc on va pas tarder à repartir. Je vais essayer de trouver une place où je risque pas la mort pour le retour. Deuxième arrêt baignade de la journée, en fait on s'est arrêté à côté des îles, j'ai oublié le nom, ma mère aussi, et en fait on est... On est mardi matin, parce que j'ai pas filmé hier soir, on était beaucoup trop fatigués, du coup je suis dans la chambre de l'hôtel de Tilbury, qui est un hôtel vachement sympa, où on a séjourné du coup pour la nuit avec maman, et donc c'est plutôt sympa, je vous montre. On a un grand lit, une belle table, un placard avec un coffre-fort et ça c'est vachement sympathique. Salle de bain avec baignoire, ma mère est en train de se doucher donc je vous montrerai pas du coup. La télé, bien évidemment. Hop là, attention ça va être un peu éblouissant. On a une terrasse, mon maillot qui sèche, et une piscine et on vient de prendre avec ma mère le petit déjeuner juste là, vous voyez. Donc franchement très très sympathique, joli hôtel, propre, cool et tout. Ce matin du coup avec maman on visite un peu Porto Vecchio. Alors il n'y a rien de fou, la ville est très jolie, mais vous voyez par exemple derrière moi vous avez, hop là, une tour panoramique qui est vraiment très belle et en fait on peut monter tout en haut pour faire des photos et avoir une vue absolument panoramique de la ville, à ceci près que c'est payant. Et comme ma mère s'est un peu lâchée en shopping ce matin à Porto Vecchio, du coup on va pas y aller. De plus je trouve ça un petit peu abusé, c'est juste une tour génoise, il y en a partout en Corse, c'est un peu dommage, vous voyez, voilà. Et voir derrière moi c'est que 2 € pour monter, mais quand même c'est un peu exagéré. C'est le principe, exactement. Après la ville est très jolie, il y a beaucoup de petites boutiques, les gens sont fort sympathiques, c'est pas excessif au niveau des prix. Ça reste correct, ça reste une ville touristique. Hein. Ce soir avec ma maman qui ne veut pas être sur la vidéo, on part, elle est là, on part dîner à la citadelle de Bastia, chez un ami à nous, chez Andy. Un magnifique restaurant, vous allez voir si ça va être merveilleux ce qu'on va manger. Et du coup c'est dans la citadelle, c'est un endroit merveilleux où ma mère a habité quand elle était petite et moi que je connais depuis que je suis toute petite. Et là on est à l'entrée de la citadelle. Et hop là, on montre la magnifique vue sur la mer qu'on a juste avant de rentrer dans la citadelle. La cathédrale Sainte-Marie, la cathédrale Sainte-Marie, qui est absolument sublime et qui est fermée à cette heure-ci bien évidemment. Et du coup la citadelle c'était l'ancienne ville de Bastia tout simplement, qui est pleine de petits immeubles aux escaliers absolument abracadabrantesques. C'est vraiment assez insolite comme lieu du coup, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui va mélanger plusieurs époques, parce qu'à la fois la citadelle elle est très ancienne, mais aussi les immeubles vont avoir vraiment plusieurs décennies de décalage. Et on va voir là où ma maman habitait. Voilà déjà un bon exemple. Et encore là c'est pas haut. Il y a... Ouf! Ah, je me suis tombée les chevilles. Ouais, regarde le Il y a des beaux trous aussi dans la citadelle. C'est là, c'est au 5 qu'on habite. Alors, si vous voyez un peu,
Là, c'est là où habitait ma maman. Et du coup, avec des escaliers très très raides. Ouais, et là, il y a des immeubles qui sont très salués. Hop là. Donc c'est quand même des immeubles qui sont assez hauts, hein. C'est le grand balcon où on habitait. Donc là, où ma maman habitait quand elle était petite. Alors regardez, ça c'est quelque chose, je pense qu'on trouve traditionnellement que chez nous, hein, en plus. Du coup, il y a eu un mariage ici et c'est à la sortie, enfin c'est la porte de la mariée, où du coup c'est entièrement décoré pour sa sortie. Donc là, ma mère me faisait remarquer que c'est quand même un peu vieux. Et du coup, comme c'est légèrement fané, mes chers amis de la SPN Family, vous trouvez pas que ça rappelle un certain épisode avec des dieux païens de Noël qui vont essayer de nous bouffer? On va s'éloigner. On va s'éloigner. Là, on arrive sur la place au palais des gouverneurs. En fait, le palais des gouverneurs, donc c'était le palais des gouverneurs, obviously. Du coup, et maintenant, c'est le musée de Bastia, musée qui a été récemment rénové. De manière un peu aléatoire. Cependant, ça reste un très très beau musée. Il y a de très belles expositions. En ce moment, il y a une exposition sur les épaves retrouvées en Méditerranée et elle dure jusqu'en décembre. Donc si vous partez en vacances chez moi, passez au musée de Bastia, il vaut vraiment le coup. Et là, on va descendre, je vais lâcher l'appareil parce que je tiens encore à mes pieds, hein, enfin du moins ce qu'il en reste. Du coup, cette magnifique vue, c'est celle de notre table au restaurant. Pas une blague, hein, il n'y a pas de zoom, il n'y a rien. Regardez, la table est là, hop là, la vue est ici. Donc on est au restaurant à Cazzare, là, le restaurant d'Andy, un ami de la famille. Et on est du coup à côté du palais des gouverneurs, que vous avez juste ici. Et ça donne sur le vieux port de Bastia. Donc on est encore au plein centre de la citadelle. Et c'est un restaurant gastronomique avec, je vous montre vite fait, une belle sélection de vins et surtout des plats qui changent très 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 souvent. Je vous montre rapidement parce que c'est assez magnifique. Du coup, vous allez avoir des plats absolument géniaux. Ma mère va prendre la fricassée de gambas au vieux rhum. Et moi, je vais prendre quelque chose dans les suggestions. Hop là. Et ça va être le crayfish, le burger de langouste. On verra bien ce que ça donne. Alors, on a fini le restaurant. Et du coup, on fait un tour pendant le shopping de nuit. Du coup, le shopping de nuit, comme son nom l'indique, les magasins sont ouverts le soir avec des animations. Les petits toutous. Et là, on vient de passer un groupe de musique super sympa et on atterrit devant de la street dance, ma foi. Donc il y a bien du tango argentin. Vous avez vu une rue Napoléon très animée, des lumières, des animations à chaque église et tout. Et ben là on arrive en haut du boulevard et j'ai rien à vous montrer que ce petit groupe qui jouait. Simplement parce qu'il ne se passe rien. Rien. Là on entend le deuxième groupe du boulevard et ça a l'air fort sympathique. Bah là c'est bien. Troisième groupe du boulevard. C'est ma chanson. Comme on s'est garé à la citadelle et qu'on est en ville, on est obligé de se taper une montée. Une montée comme sur le continent vous avez quasiment jamais vu. Une montée de l'enfer.
une pente à 12 millions de degrés. On y est presque. On n'a jamais été aussi proche. Disons pour regarder ces beaux bâtiments. Il est pas terrible, c'est bon, ça va. Tu brilles, maman, elle est pas terrible. Oh, je brille, ça va, je suis lisant. Regardez ça. Et bah ça, la gueule du trottoir. Même le pick-up, il sera déjà remonté la pente. Même le pick-up. Alors imaginez-nous, moi avec mes orteils en moins, on s'éclate. Vous êtes toujours demandé à quoi ça ressemblait un bal en Corse. Bienvenue. Effectivement parti avec maman faire du pédalo. Nous pédalons dans notre magnifique pédalo crocodile avec notre toboggan. Alors bien sûr maman elle a choisi l'alligator parce que je pars bientôt en Floride. Et vous voyez cette magnifique lanière autour de mon cou, c'est que comme justement le micro de mon appareil étanche ne fonctionne plus, j'ai donc emmené le portable dans sa pochette étanche. Grande confiance. T'es où? T'es là? Parti où ton maître, mon libé, tu vois? Oh oui, on est triste. Regardez, je suis partie un peu nager et regardez qui je rejoins avec moi. C'est Libé qui part à tout prix voir son maître. Et moi je le suis parce que j'aime bien nager avec le chien. Aujourd'hui c'est le dernier jour de mes vacances à moi. Parce que ma maman, elle, reste encore pendant 2 grosses semaines. Mes vacances ont déjà été prolongées, hein, je me plains pas, mais... Et voilà, du coup c'est le dernier jour, je suis triste. Et nous partons à la Marane. Et je me rends compte que je vous ai jamais montré le chemin de la réserve naturelle. En live si, là, pour le premier jour, mais... j'ai rien enregistré, donc je vais vous montrer parce qu'on traverse vraiment la Mât, tiens, pour ça. Et donc ça, c'est le chemin pour la plage. Je vous jure qu'après, il y a de la plage. Plus loin, beaucoup plus loin. On a des fougères, on a de tout comme plantes. Qu'est-ce qu'on a comme plantes? On a des mûriers, de la bruyère. Et alors que nous arrivons plus près de la plage, la végétation change. Puisqu'ici on va retrouver du coup des plumeaux. Ça doit avoir un vrai nom, hein. Mais des plumeaux. Ça aussi, ça comme plante. On ne sait pas ce que c'est, hein, mais c'est beau. C'est des lys des sables, c'est ce que vous voyez là. Donc, du coup c'est une espèce protégée, de toute façon on est dans une réserve naturelle ici. Et du coup on ne les trouve vraiment que dans des sols sableux, hein, tout simplement. Je ne sais pas si on les trouve autre part qu'en Corse. Et voilà, on a aussi ces plantes-là qui attirent énormément les insectes. On a aussi plein de sauterelles, mais elles sont toutes petites, donc je ne peux pas vous les montrer. Et là, du coup, on arrive à la plage de la Marane, qui, alors maintenant, comme toutes les plages de Corse, ou presque, n'est plus nettoyée. Alors, bien sûr, on nettoie des déchets. La mairie nettoie les déchets. Mais tout ce qui va être résidus naturels, le bois transporté par la mer, et vous voyez que pour mon dernier jour, il y a des putains de vagues, je suis ravie. No joke, hein, je suis ravie qu'il y ait des vagues. Et du coup, on laisse le bois naturellement. Et ce que ça change en vrai, c'est que pour vous donner une idée, vous voyez l'ampleur du sable. L'année dernière, quand on est venu avec ma mère, que la plage des Noyers, l'eau commençait ici. Voilà.
Et bah, avoir les vagues pour le dernier jour, c'était super cool. Je suis absolument épuisée et je quitte la plage pour la dernière fois avant l'année prochaine. La marine va me manquer. Au revoir la plage. Au revoir la mer, au revoir le sable. Demain au revoir les montagnes. C'est triste. Donc voilà, je suis arrivée dans l'avion, ça veut dire que mes vacances sont finies. Je suis très triste de repartir de la maison, mais il faut bien rentrer, il faut bien travailler, il faut bien s'occuper des chats. Et du coup, je voulais vous remercier d'avoir regardé ce vlog, une longue série j'espère. Et en profiter pour remercier ma maman qui m'a supportée avec mon trépied et mon portable pendant toutes les vacances. Et Caroline qui s'occupait des chats et aussi 2 autres personnes, mais pour ça je vais le faire en anglais. I'd like to thank Adam Rose because he gave me the courage to start vlogging. And thank you, man, you're amazing. I love your vlog, you're always true and funny, and once again, congratulations. And I'd like to thank the vlogger, the YouTuber, the Team Tracker and his wife. They gave me the idea to start the channel at first. So it's really fun. I really love to see you in the park. So thank you for inspiring me too. And thank you if you're watching this video. Donc pour les autres, merci beaucoup du coup d'avoir regardé. N'hésitez pas à suivre leur chaîne à eux. Je les mettrai quelque part par là. Donc Adam Rose qui a joué dans Supernatural entre autres, bien évidemment. Et Team Tracker qui du coup est un youtubeur floridien avec sa femme Jen qui du coup vont dans les parcs et découvrent la Floride, c'est super sympa à regarder. Donc vous pouvez le voir, je suis toute Supernatural pour mon vol, j'ai ma semulette autour du cou. Souhaitez ma bonne chance et vous savez ce que vous devez faire, partager, liker, commenter. Merci d'avoir suivi. Bye bye.